comme l'on dit Chazal, Benissan Igalou, Benissan Atedin Negel, Nissan on a été délivré. Et à Nissan on sera délivré encore une fois. Bezat Hashem Latilabo. On rentre dans un mois de Simcha qui est le Chodesh Nissan. On est dans Daf Chet de Masechet Shabbat Baruch Hashem, et on est toujours dans la définition des Reshuyot. On s'est arrêté hier Daf Zayin, en fait, à Moudbet, et on s'est arrêté 5 lignes avant la fin. 6 lignes avant la fin. Goufa Amarav Chizda. Naatz Kane, en vérité, cette petite braïta qui dure jusqu'au début de Daf Chet, on l'a déjà faite et elle est reprise ici. Goufa Amarav Chizda. Naatz Kane Bershut Yachid Vezarak Venach al Gabav. Si quelqu'un a jeté, il y a un poteau qui est planté dans le domaine privé. Et quelqu'un de Reshut Rabim a jeté là-bas. Vezarak Venach al Gabav. Afilu Gavoa Me'ama Chayav. Même si ce poteau il est haut de 100 amot, de 50 mètres. Chayav, mais Reshut Yachid au-delà de l'arkia. Donc de là, je déduis quoi? C'est vrai que Rav Chizda a énoncé ça. Hier, on en a déduit une halakha importante qu'on va reprendre notre méat, mais en attendant, on a déduit autre chose qu'on avait déjà vu auparavant, c'est que l'endroit où les choses se posent, a priori, normalement, j'ai besoin d'avoir 4 sur 4 tfachim là-bas, et là, en l'occurrence, je les ai pas, puisque c'est un poteau. Lima Rav Chizda d'Amar Rabbi Netanya Zarak Venach al Gabeziz Kol Sheu Rabbi Mechayev Vechachamim Potrim. S'il y a un mur comme ça, on avait déjà vu cette braïta, on l'a redit ici, mais aussi un mur avec ou un bois ou un arbre qui sort et des branches qui sortent de l'extérieur, ou des branches qui sortent du mur, c'est à peu près la même idée. Et que quelqu'un qui est dans le Reshut Harabim, donc ce mur il est tourné vers le Reshut Harabim et les branches elles sortent comme ça, il jette un objet ou il jette sa veste par exemple, et il la pose et elle tombe sur la branche. Pour Rabbi il est chayav, pour Chachamim il est patour. Or, a priori, c'est sûr que le bout de la branche, il ne fait pas 4 sur 4. Donc, pourquoi il serait chayav? Donc, pourquoi la question, selon Rabbi, puisque c'est une branche comme ça qui ne fait pas 4 sur 4, a priori, elle ne devrait pas être chayav. Amar Abaye, Birshut Hayachid, de Kule Alma lo Plige, que de Rav Chizda. Peut-être que tu peux dire que comme dit Rav Chizda, que ben, dans le Reshut Harabim, on n'a pas besoin qu'il y ait 4 sur 4. Mais ici, notre cas, il parle. Dans le cas de Rav Chizda, pour nous enseigner que le Reshut Hayachid va jusqu'en haut, jusqu'au ciel, là-bas, c'était dans le Reshut Hayachid. Mais ici, notre cas, il est différent, en vérité. Le cas qu'on avait déjà vu dans Daf Hey, c'est qu'il y a un arbre comme ça, et certes, le tronc est plus que 4 sur 4, donc le tronc est assez large, suffisamment large pour être défini comme un domaine, mais les branches qui en sortent, elles ne font pas 4 sur 4. Donc, Hatam, c'est ligne 2. Ici, c'est dans un arbre qui est dans le Reshut Hayachid. Venofo, noté le Reshut Harabim, ces branches sont tournées vers l'extérieur, vers le Reshut Harabim. Vezarak venachanofo. Des Rabbi Savar Amrinan, Shdenofo Batarikaro. Parce que pour Rabbi, tu regardes pas la branche, tu regardes le tronc, et là où les branches vont, c'est comme si que le tronc continuait là-bas virtuellement. Et donc on se retrouve avec même les branches, par exemple, qui font un L4 sur 4. Verabanan savre lo amrinan shdenofo batarikaro. Et pour Chachamim, non, on regarde chaque endroit tel qu'il est. Et donc s'il y a Arbat Fachim, c'est un reshoot. Si au niveau de la branche, il n'y a pas Arbat Fachim, c'est plus un reshoot. Adkan, la braïta qu'on a vue et qui était, en fait, qu'on avait déjà vu. On est ligne 5 dans Daf Chet Amud Aleph. Juste pour commencer ce Daf, deux petits klalim à savoir. Le premier klalim, c'est que d'où on apprend qu'on n'a pas le droit de transférer d'un reshoot à un autre. On n'a pas le droit à Shabbat, on n'a pas le droit de transférer d'un domaine à un autre. Ça s'appelle Otsa. C'est le Issour, le premier Issour, d'ailleurs, à peu près le seul qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et on n'a pas le droit non plus dans Reshut Harabim de faire 4 amot. D'où on apprend tout ça? On apprend, comme toutes les Melachot à Mishkan, on les apprend. Pardon, comme toutes les Melachot Shabbat, on les apprend de ce qu'ils faisaient au Mishkan. Or, la Mishnah, on le verra beaucoup plus tard,
Elle nous explique qu'ils s'envoyaient, les gens qui préparaient la parochet, les rideaux de séparation dans le Mishkan, ou de couverture, et ils étaient brodés, et donc c'était une mélacha très très compliquée à faire, les chagav. Ils s'envoyaient leurs machatim, les aiguilles, ils se les envoyaient d'un reshoot à un autre, puisque parfois un était dehors, parfois un était dedans, et que le chatzar, le mishkan, il est reshoot ayachid, enfin, mais on va considérer comme reshoot ayachid, et l'extérieur c'est reshoot arabim, mais évidemment c'était le désert. Et donc comme ils s'envoyaient, on a appris de là-bas que c'est à source de transférer de reshoot ayachid à reshoot arabim. Aval, ce qu'on a appris surtout de là-bas, c'est que ce qui est assourd de transférer d'un rechute à un autre, ce sont des kelim, des outils. Et que des outils. Alors quand on dit outil, c'est outil au sens large. C'est quelque chose qui est utilisable et qui n'est pas ni un mobilier, ni quelque chose qui peut être défini comme un endroit. On va comprendre tout de suite ce que je veux dire, mais par exemple, une veste, un pull, c'est un cli, c'est un outil. Les chol davar, beged. Omnam, on a le droit de prendre ces begadim. On a plus de hétérim, il y a plus de choses moutarot avec les begadim. Mais quelqu'un qui prend un beged, un habit, dans sa main, Shabbat, c'est comme si qu'il avait sorti. En France, par exemple, ou dans un endroit où il n'y a pas de rouve, ou même en Israël, si on n'est pas sommaire sur les rouves, comme d'ailleurs le dit de le faire le Shulchan Aruch, pas sur notre rouve qu'on a. Becholofen, on n'a pas le droit de sortir avec une veste dans les mains, c'est évident. C'est un keli, les chol davar. Donc la première chose qu'on sait, c'est que ce qu'on n'a pas le droit de transférer, c'est des kelim. Par contre, quelque chose qui est définissable comme un endroit, un reshoot, bifne atzmo, par exemple, une malle, une boîte, qui a 4 sur 4 et dit fachim de haut, c'est un reshoot ayachid. Et donc ça, c'est pas tour de le transférer. Ça sourd, d'un banane. Aval, Minatora, c'est pas sourd, parce que ce que la Torah a interdit, d'Afka, c'est de transférer des kelim. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et d'ailleurs ça vient un peu résumer un peu ce qu'on a vu, pour l'instant on a vu Reshut Arabim, donc on a compris que Reshut Arabim, je fais un petit résumé avec mais Reshut Arabim c'est le domaine public, c'est un endroit qui est utilisable par le public, il faut que l'endroit en soi soit utilisable, soit exploitable pour qu'il soit Reshut Arabim. Il n'est Reshut Arabim que s'il a 16 amot, donc 8 mètres de large. S'il est exploitable, pour certains il faut qu'il y ait une certaine quantité de personnes qui passent, et surtout il est Reshut Arabim qu'à 10 fachim de haut. Donc entre 80 et 96 cm. En dessous de ça, c'est Reshut Arabim, au-dessus de ça, c'est Bakom Ptor. Pareil pour la carmélite, c'est exactement la même chose, sauf que la carmélite, c'est des Rabbanan, c'est Chachamim qu'on fixé. Carmélite, c'est un endroit qui est à moitié entre Reshut Arabim et Reshut Ayachid. Et Reshut Ayachid, lui, en revanche, sa définition, c'est minimum 4 sur 4 Tfachim, avec des mechitzot, des barrières, ou quelque chose qui fait office de barrière de 10 Tfachim. Et en revanche, le Reshut Ayachid, lui, il va à de la rakia, jusqu'au ciel. Et donc c'est une différence importante. Ici, le deuxième clal qu'on va voir, c'est que... La lumière. Le deuxième clal qu'on va voir, c'est que pour être hayav, quand on jette quelque chose dans le Reshut Arabim, il faut que l'objet ait entièrement atterri dans le Reshut Arabim. S'il n'est pas entièrement atterri dans le Reshut Arabim, eh ben on n'est pas chayav, c'est pas tour. C'est un sourd des banane, mais c'est pas tour. Donc il faut que l'objet soit entièrement inclus dans l'espace des 10 fachim du Reshut Arabim. On peut commencer maintenant. Amar Abaye. Abaye dit Zara kaveret le Reshut Arabim. Kaveret ici, c'est une sorte de très grand panier d'osier. Kaveret normalement c'est une ruche d'abeilles. Mais la forme fait généralement référence à quelque chose de rond. Et là, c'est un grand panier en osier, peut-être un peu en forme de boule comme ça, et qui est rond. Et c'est important qu'elle est rond, on va voir tout de suite pourquoi. Zara kaveret l'Reshut Arabim. Gvoa asara ve'ena rechava. Vav chayav. Si ce grand panier d'osier rond fait dit fachim, donc lorsqu'il est posé, il est inclus entièrement dans l'espace des 10 tfachim. Mais il n'est pas large de 6 tfachim. Il n'y a pas 6 tfachim de diamètre.
puisqu'il est rond, on parle d'un diamètre. Il y a ici un Rashi qui explique les choses. Chayav, celui qui jette ça dans le Reshut Arabim, il est Chayav. Pourquoi? Pour les raisons qu'on connaît. C'est que cette caverette, ce grand panier d'osier rond, c'est un Keli, et il a jeté ça jeté ça à une fourchette, ou une aiguille, en l'occurrence, comme il faisait au Mishkan. Il y a zéro différence, c'est la même chose. Rechava vav patour. Mais s'il est fait 6 tfachim, ce grand panier d'osier rond, il fait 6 tfachim, il est patour. Rashi explique ici pourquoi il est patour, et la raison on la comprend. On a dit que, vous vous souvenez que, on a dit que un espace, un reshoot, Yachid en l'occurrence, ou même carmélite, parce qu'un carmélite aussi il fait au moins 4 sur 4, ils font donc les deux au moins 4 sur 4 fachim. Donc, quand on dit qu'il faut que 4 sur 4 fachim, il faut, représentez-vous un carré qui fait 4 sur 4. Et donc, l'objet, le grand panier est rond. Il faut que, à l'intérieur de ce grand panier, soit inclus un carré de 4 sur 4. Donc, mathématiquement, en fait, ça veut dire qu'il faut que j'ai un rond qui inclut, hein, ou un carré qui soit circonscrit dans un rond. Un carré qui soit entièrement dans un rond. Or, alors, petit retour en mathématiques, mais vous pouvez le voir dans le Rashi, mais si je regarde par exemple la loi de Pythagore, donc j'ai 4 sur 4. 4 sur 4, ça veut dire que le diamètre, selon Pythagore toujours, le diamètre fait racine de 32, c'est-à-dire environ 5,6,2. 6,2, 6,3, simple. Et donc, pour avoir un rond qui inclut 4 sur 4, il faudrait que je trouve un rond qui fasse au moins un diamètre de 5,6 tfachim. C'est la raison pour laquelle ici, ils nous disent que le grand panier d'osier doit faire au moins 6 tfachim. Alors Rashi dit, il n'a pas été médaillé, il n'a pas dit exactement parce que c'est des Minatora, ou alors c'était pour pas embrouiller, mais en tout cas, Rashi dit évidemment, c'est pas 6, c'est 5 et 3 cinquièmes, donc 5,6 quelque chose. Mais on comprend très bien que l'idée c'est, à partir du moment où j'ai un rond qui arrive à inclure un carré de 4 sur 4, je peux dire que ce rond-là, ici cette sorte de boule, panier en boule comme ça d'osier, il a à l'intérieur 4 sur 4 et donc il est un reshoot, c'est un domaine à part entière, puisqu'il a 4 sur 4. Donc pour qu'il ait 4 sur 4, il faut qu'il ait un diamètre qui soit plus grand que 6 tfachim, enfin plus grand que 5,6. Toujours est-il que, à partir du moment où c'est un reshoot, où c'est un domaine à part entière, celui qui le lance, il n'a pas fait la avéra de transférer, de faire sortir un objet d'un reshoot à un autre, puisque ce n'est pas un objet. Ce qu'il a transféré, c'est un reshoot, c'est un domaine. Et donc ici, mettre la braïta pour la redire, dire rechava vav, si ce panier il a 6 de diamètre, pas tour. Ken, Rava Amar pour Rava. Donc on a compris l'idée. Rava Amar afilu en rechava vav, pas tour. Pour Rava, même si elle ne fait pas exactement 6, même si elle fait moins que ça en vérité, pas tour. Pourquoi? Parce que pour Rava, étant donné que le panier fait exactement 10 tfachim, mais comme c'est de l'osier, il y a toujours plein de choses qui sortent comme ça, des bouts, des petites tiges d'osier comme ça qui sortent en haut. Et donc, ça sort que le panier il fait un peu plus que 10, il fait 10 et quelques. Et donc, quand il est posé par terre, le panier avec ce qui sort d'en haut, c'est au-dessus des 10 tfachim. Ah, nachon, nachon. Alors, Abalé me fait rappeler que le monde entier fait Kriyat Shema. Je crois que c'est maintenant, effectivement. Alors, on fait nous aussi, Behemet. אפשר לעשות עכשיו קבלת על מלכות שמיים. J'interromps 2 secondes pour faire קבלת על מלכות שמיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנחנו מצווך היום על לבביך, ושנתם לבניך ודיברת בם,
שבטיך בביתך ובדעתך בדרך, שומרך וקומך, ושמרתם על ידיך, והיו תפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. On reprend. Donc pour Rava, ce qu'il voulait dire, c'est donc, comme le panier d'osier avec les petites tiges qui sortent en haut, il fait plus que 10, au moment où on le jette et que ça atterrit dans le Reshut Harabim, eh ben, l'objet n'est pas entièrement inclus dans les 10 Fachim de Reshut Harabim, puisqu'il y a des petites tiges qui sortent d'en haut. Donc dans les mots Rava Amar, Afilo pas tout, même si elle fait pas 6 de... Donc même si c'est pas totalement un domaine, même si ça fait moins que 6, pas tout. Pourquoi Maïtama? Yefshar les krumiyot, chez le canet, chez le yalou le mal, mais Asara. C'est pas possible qu'avec tous les morceaux de tige et les petits bouts de bois qui sortent, tu n'arrives pas au-dessus de Asara, parce qu'elle fait bidiouk 10. Donc forcément, tu fais plus que 10 fachim, mais à ce moment-là, l'objet n'est pas entièrement inclus. Maintenant, on va voir un autre dîner. Dikfal pia. Alors, juste pour comprendre ce dîner, il faut comprendre une autre halakha. Il y a beaucoup d'halachot et beaucoup de klalim, mais c'est comme ça que la Gemara marche. La Gemara marche par, d'abord, par nous encombrer d'énormément de concepts. Et qu'on comprend que quand on les accumule tous. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une grande bracha d'Afayomi. Parce que ça permet d'intégrer, même si vous n'avez pas l'impression d'intégrer toujours avec beaucoup de précision tous les concepts, en vérité, vous les entendez, vous les accumulez léat. Et c'est que comme ça qu'on peut avoir une vision d'ensemble dans les Trot Shabbat. Becholofen. On a un klal, Alachal et Moshe Misinaï, qui s'appelle la voud. Qu'est-ce que dit ce klal? Il dit si j'ai un espace de 3 tfachim, quelle que soit la manière dont il existe, en haut, en horizontal ou vertical, s'il fait moins de 3 tfachim, pour moi, je regarde, et qu'il y a une paroi à droite et une paroi à gauche, donc, puisque c'est un espace, pour moi, il est fermé. Alors, c'est vrai que c'est vide, mais pour moi, c'est fermé. Quand je dis pour moi, c'est pour la Torah, je considère cet espace, à partir du moment où je dois définir des zones, je considère cet espace comme fermé. Hein, on l'a déjà dit, on en a déjà parlé, par exemple, dans la Souka, il faut qu'il y ait un mur de 10 tfachim. Alors, comment je fais? Il faut que qu'on prend trois cordes comme ça et on les met comme ça à moins de 3 tfachim. La première à moins de 3 tfachim du sol. Alors même si c'est qu'une corde, en vérité, je regarde comme si j'avais un petit muret qui est du sol jusqu'à 3 tfachim. C'est fermé. Et puis la deuxième, je la mets à 6 tfachim. Et donc là maintenant j'ai un mur qui va jusqu'à 6 tfachim, pourtant j'ai que 2 cordes. Et la troisième, je la mets à 9 tfachim, etc. Ça s'appelle la voûte. Et donc là, on a un klal qui dit que on a ce klal de la voûte. Donc ici, Chachamim veulent faire une petite nuance. Ils veulent dire, regarde, imagine que tu as un kli qui fait 7 tfachim. Au moment où il va atterrir sur le sol, au moment où il va être dans les 7 tfachim, et donc il est encore à 3 tfachim du sol, il n'a pas atterri. En vérité, j'ai la voûte. Donc je considère que c'est fermé, et donc techniquement, je peux dire que quoi? Je peux dire que il est posé et il a ses 10 tfachim. S'il fait plus que 7 tfachim, en revanche, à ce moment-là, il n'aura pas été entièrement intégré dans l'espace au moment où il sera déjà posé. Puisque s'il fait 7,5 tfachim, par exemple, dès qu'il va arriver dans les 3 tfachim du sol, et qu'il n'a pas encore atterri, il reste encore 3 tfachim, pour moi je le regarde comme posé, puisque c'est fermé. Et donc j'ai un objet qui fait 10,5, donc je ne peux pas être rayable là-dessus. Kfal pia, shiva ou mashu chayav. S'il fait 7 exactement, enfin 7 et un tout petit peu, chayav, pourquoi chayav? Parce que le lavoud va marcher seulement à 3. Et donc, je vais avoir 7 et 3. Je vais avoir 7 et 3, et donc l'objet, dès qu'il aura atteint 3 tfachim, il aura fini de rentrer dans l'espace des 10 tfachim entièrement. Et comme il fait que 7 tfachim, 7 et 3, 10, 7 et 3, c'était quelque chose. Et 3, 10, le machou c'est pour le lavoud. Mais comme il fait donc que 7 et 3, je considère que l'objet est entièrement atterri au sol. Mais s'il fait 7 et demi, Ken, Shiva ou Mashou Chayav, Shiva ou Mechetza, Patour. Parce que quand il va arriver à 3 tfachim du sol, sa hauteur sera donc de 10 et demi,
Et donc il n'est pas totalement inclus dans l'espace du Reshut Harabim, donc la personne n'est pas tout. Ravashi Amar Afilu Shiva Mechetza Chayav. Pour Ravashi, il dit non. Même s'il fait 7,5, il sera quand même chayav. Pourquoi Maïtama Mechitzot le Tochan Asuyot? Les Mechitzot, elles ne sont pas faites pour être des Mechitzot. Elles sont faites pour contenir ce que l'objet doit contenir. Et donc je ne peux pas appeler ces Mechitzot. Alors c'est vrai que c'est les Mechitzot qui contiennent l'objet. Aval, le din de l'avoud, la halacha de l'avoud ne peut pas s'appliquer. Parce que la halacha de l'avoud, elle s'applique que quand je fais des Mechitzot pour séparer quelque chose de quelque chose d'autre. Comme ça dit Ravashi. Amarula. Amod Tisha Bershut Arabim. Verabim Mekatfin Alav. Vezarak Venach Al Gabav. Alors, on a déjà vu que dans le Reshut Arabim, quelque chose qui s'appelle Reshut Arabim, c'est une zone qui est exploitable par le Rabim, par le public. On a vu d'ailleurs que s'il y a quelque chose, tant que c'est en dessous de 3 tfachim, à hauteur de 3 tfachim, ça s'appelle. Je suis dans Dafret, Amoud Aleph. Et je suis au milieu du Dafret. Vraiment au milieu des deux points, Amar Oula. Donc on a vu que le Reshut Arabim, il est Reshut Arabim s'il est exploitable par le public. Dès qu'il perd son statut d'exploitable, il s'appelle plus Reshut Arabim. Donc tout ce qui est en dessous de 3 tfachim dans le Reshut Arabim, tout ça c'est battel au Reshut Arabim. Je considère que les gens, les animaux, tout ça marche dessus. Ça s'appelle Reshut Arabim. Dès que j'ai quelque chose qui est un peu plus grand que 3 tfachim, alors c'est plus exploitable par le public vraiment, donc les gens ne peuvent pas vraiment passer par là. Ça perd son statut de Reshut Arabim, ça s'appelle carmélite. Sauf que exploitable, c'est pas spécifiquement marché. Ça peut être aussi pour se reposer ou pour y poser quelque chose. Donc toutes ces choses-là, ça fait que quelque chose est exploitable. Et donc il y a une nuance qui va être apportée par Oula, on la voit maintenant. Amarula, Amoud Tisha Bershut Arabim, un Amoud d'un poteau qui fait 9 tfachim dans le Reshut Arabim. Verabim Mekatfin Alav, et beaucoup de gens se posent dessus, ils s'épaulent, ou alors ils posent des choses dessus. Vezarak Venach Al Gabav, et si toi t'as acheté quelque chose Shabbat dans le Reshut Arabim, et que tu l'as atterri, que ça a atterri dans là-bas, donc ça s'appelle, a priori, c'est pas censé être un Reshut, mais Bechol Zot, si ça atterrit sur ce poteau, un Muntisha, pourquoi Maïtama. Pourquoi Pachot Mishlosha Midras Darsele Rabim. En dessous de 3, tout est annulé au Reshut Arabim. Donc je considère que les gens marchent pas, c'est exploitable, c'est annulé au Reshut Arabim. Mishlosha ve'atisha lo Midras Darsele velo ktuf et mechatfe. Cette zone entre 3 et 9 tfachim, elle est exploitée par personne. Donc si elle est exploitée par personne, elle n'est pas un Reshut, elle n'est pas un domaine. Pardon, elle n'est pas Reshut Arabim. Elle a perdu son statut d'exploitable. Et donc si ça atterrit entre 3 et 9, c'est pas tour. Parce que ça s'appelle pas vraiment Reshut Arabim. Mais si ça atterrit en dessous de 3, c'est Batel Reshut Arabim. Si c'est au-dessus de 9, vu que les gens, ça redevient une zone exploitable du Reshut Arabim, donc je considère que ça a été déposé dans le Reshut Arabim, katamot, toujours on n'a pas le droit de transférer quelque chose de plus de katamot dans le Reshut Arabim. Et donc la personne serait chayav. Tisha vadaï mechatfin ilavé. Maintenant, on va essayer de comprendre. Vous souvenez-vous, on a dit que notre première préoccupation là, pendant quelques dapim, donc encore pour 2-3 dapim, c'est d'avoir des outils pour essayer de définir chaque zone. Tout doit être définissable. Il faut que je sois capable de définir chaque endroit. Or, on connaît les klalim, on commence à les connaître. Si par exemple j'ai un puits dans le Reshut Arabim, s'il fait 10 tfachim ce puits, et qu'il a 4 sur 4, ou alors qu'il est rond et qu'il a 6 de large, on a vu que si le diamètre fait 6, forcément un rond qui a un diamètre de 6 peut inclure un carré de 4 sur 4. Par Pythagore, pour ceux qui veulent refaire des maths. S'il fait 10, je sais que c'est un Reshut, c'est un Reshut Ayachid. S'il fait moins de 10, qu'est-ce que c'est exactement?
est-ce que je vais dire que s'il est un petit peu exploitable, ça s'appelle Reshut Harabim? Est-ce que je vais dire non, c'est une sorte de carmélite? Est-ce qu'il faut que ce soit beaucoup exploitable facilement ou pas exploitable facilement? On va voir tout ça maintenant. En tout cas, ce qui sort de ce qu'a dit Oula, c'est que dès qu'une zone devient plus exploitable, que ce soit en marchant ou en s'accoudant ou en posant des choses, à partir du moment où c'est globalement pas exploitable, ça perd le statut de Reshut Harabim. Alors je dis globalement parce que, en vérité, une personne pourrait déposer en dessous de 9. Hein, c'est juste que ça se fait pas. Donc maintenant, on va essayer de peaufiner cette notion. Amar la Abaye, le Rav Yosef. Gouma, Maï, un puits. Maï, Amar le Vechen, Gouma. On a une braïta qui dit que tout ce din qu'on a vu là du poteau, c'est exactement la même chose dans un puits. Daino, un puits de 9 tfachim par exemple. On va essayer de définir quelles sont les zones exploitables et quelles sont les zones qui ne sont pas exploitables. Rava, Mar, Beguma, Lo. Non, dans un puits, c'est pas la même chose. Maetama, Tashmish al yedé atrak, parce qu'un puits, c'est pas comme un poteau. C'est très compliqué d'utiliser un puits. Il faut descendre, enfin bref, il faut être dedans. Ken. Donc Rava lui dit Tashmish al yedé atrak, lo shme tashmish. Quelque chose qui est exploitable, mais qui est exploitable juste difficilement. C'est pas très facile d'utiliser ça. J'appelle pas que c'est utilisable. Ça perd son statut d'utilisable. Et Tibé, on va poser une objection sur Rava. Rava d'abord maintenant les Rava. Haïta kupato munachat bershut arabim. Il avait une sorte de grosse malle, comme c'est une grande boîte, qui est posée dans le reshut arabim. Gvoa sara verchava dalet. 10 tfachim de hauteur et 4 de largeur. En metaltelin lo mitocha le reshut arabim velo me reshut arabim mitocha. Ça, vous le savez tous et c'est très clair. On ne peut pas transférer de l'intérieur de cette malle jusqu'à l'extérieur le reshut arabim. J'ai pas dit ce que c'est cette malle. Je ne dis pas parce que ça a l'air d'être un reshut yachid, mais on va le considérer pour l'instant comme une carmélite. On verra plus tard pourquoi. Becholofen, on ne peut pas, que ce soit reshut yachid ou carmélite, ça ne change rien. Kacha ou kacha, on ne peut pas transporter de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, parce qu'on n'a pas le droit de changer de domaine. Velomer reshut arabim netocha. Pachot miken, metaltelin. Vechen beguma. Si elle fait moins que ça, et Rachid dit pachot miken o begova o berochav, si la largeur ou la hauteur font moins que ça, j'avais pas vu que Rachid dit en metaltelin, il dit beferouche que c'est reshut yachid. C'est d'autres mefarshim qui disent carmélite, c'est pour ça que ça a compliqué la chose. Bah oui, Rachid dit que c'est reshut yachid, c'est badaï. Par contre, pachot miken, o begova o berochav, dit Rachid metaltelin, on peut bémet transférer. Et si tu veux dire que Rachid rajoute quelque chose d'important, il dit tu peux pas appeler cette chose carmélite parce que Chachamim n'ont pas accepté de donner le terme de carmélite. Vous avez compris que carmélite c'est à la fois quelque chose qui vient nous arranger, parfois quelque chose qui vient nous embrouiller, mais en tout cas c'est quelque chose qui est entre le domaine Reshut Harabim et Reshut Yachid, entre le public et le privé. Mais en fait, Chachamim disent que pour un keli, pour un outil, on ne peut pas appeler un outil carmélite. Mais pour revenir dans la Mishnah, à la fin de la Mishnah, la Braïta, pardon, la Gemara dit, si ça fait moins que ça, donc en hauteur ou en largeur, métal telin, on peut transférer. Fechen begouma. Et pareil pour un puits. Donc qu'est-ce que tu vois de la béférouche? Tu vois que ce petit puits, béférouche, si je peux transférer de là, de l'intérieur à l'extérieur, tu es obligé de dire qu'il est considéré comme un reshut arabim. Même si techniquement c'est difficile de l'utiliser. Or toi, Rava, tu m'as dit que le reshut arabim, il doit être utilisable facilement pour les gens. Si c'est pas facilement, c'est à perdu, ça ne s'appelle plus reshut arabim. Vous savez que toutes ces choses-là, pour les personnes qui ne sont pas somrim sur les héros, qui ne comptent pas sur les héros en Israël, ou les personnes qui habitent dans un endroit où il n'y a pas de héros, elles sont très importantes à comprendre. D'abord parce que c'est très fréquent de se retrouver dans une situation où on va être dans le reshut arabim. Et que c'est très fréquent de se rappeler qu'il y a quelque chose, ou alors d'être dans un contexte où je vais devoir savoir comment je vais pouvoir exploiter ce qui est autour de moi. Parce que Bémet, comme on l'a vu dans Navzaïn, Otsa, à Shabbat, c'est Chayav Karet. Bechol Ofen,
Bechen Begouma, donc ici j'ai a priori une preuve que le Gouma, le petit puits, il est aussi Rechtarbim, même s'il est difficilement exploitable. La Gemara dit Maïlava Sefa, donc tu vois bien que c'est selon la Sefa, c'est que si on a dit et aussi le puits, c'est pour te dire tout ce qu'on a dit pour la grande malle dans le Rechtarbim, c'est valable aussi pour le puits. Rava dit non, la Recha. Non, 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 ça c'est juste pour t'expliquer le din de la Recha, que 4 sur 4 est dit Fahim, c'est Rechtah Echid, mais en dessous de ça, c'est plus Rechtah Echid. Et Tivé. On va objecter là-dessus. Pour comprendre la Kushia, juste une mini introduction. On est dans Dafret à Moutbet en haut. Quand on fait un Hérouv, ce qu'on appelle un Hérouv Khatserot, mais qui d'une certaine manière est relié aussi au Hérouv Tafshin. Il y a certains endroits qui sont vraiment, par exemple, comme une cour publique, où il y a plusieurs bâtiments, imaginez plusieurs bâtiments et une cour au milieu. Donc c'est pas Resh Torabim, mais ça ressemble quelque chose à plutôt comme Carmélite. Mais Becholofen, si on veut transporter là-bas, et même s'il y a des barrières, ça ne change pas le fait que ça s'appelle pas Resh Tahrid, puisque il y a 4000 personnes qui habitent ici, 3 tours, je sais pas. Becholofen, si je veux transférer d'un endroit à un autre, même s'il y a des barrières, j'ai besoin de faire ce qu'on appelle les Rouv Khatserot. Pour faire les Rouv Khatserot, c'est quelque chose qu'on apprend de la Torah aussi. En l'occurrence, c'est aussi la Chot le Moshe Mishnah. Et Hagav, tout ce qui concerne notre Tzav, Achnasa et Rouvin, le Rov Gadol, c'est la Chale Moshe Mishnah. Il n'y a pas beaucoup de domaines où il y a la Chale Moshe Mishnah. C'est assez rare, en vérité. Mais dans Tzaot, il y en a beaucoup. La Chale Moshe Mishnah, c'est quelque chose qu'on n'a pas les outils pour les déduire euh, des psukim. On n'a pas, même si on applique les 13 règles, on ne pourra pas le déduire des psukim. Mais pourtant, on sait que ça vient de Moshe Rabbeinu. Pour vous donner un exemple, les tefilines doivent être noirs. Ça, c'est marqué nulle part. C'est pas non plus c'est pas Torah chez Béalpé, c'est Halakha Moshe Misinaï. Ici, pour faire, donc quand je fais mon hérouv, il faut que je dépose un endroit. Il faut d'abord que, au moment de Ben Hashmashot, c'est-à-dire au moment où le soleil se couche, entre le moment où il commence à se coucher et le moment où il a fini de se coucher, c'est Ben Hashmashot. Enfin, c'est pas Ben Hashmashot pour tout le monde, mais on va considérer ça pour que ce soit facile. Donc à ce moment-là, il faut que je sache où je compte faire Shabbat, Begadol, je peux sortir, mais il faut que je pense à un endroit qui soit mon Shabbat, et là-bas j'y déposerai du manger. Et il faut que ce soit dans le même domaine que là où je suis. On a besoin, moi et mon manger, dans le même domaine. Et à partir du moment où ça se passe, eh ben, je considère que tous les endroits où je vais être, c'est-à-dire où j'habite et où je suis, sont reliés, et donc cette carmélite, cette sorte de cour, elle devient une sorte de rejeté, et j'ai le droit de transférer. On regarde la Braïta, d'Afret Amoudbet. Nitkaven Ishbot Berishut Arabim. Lui, il pensait faire Shabbat Berishut Arabim. Veniach Eruvu, Bebor. Et il a laissé son Eruv, donc son petit plat comme ça, qui est son Eruv, Bebor dans un puits. Le Mala me Asarat Farim, Eruvo Eruv. Si c'est au-dessus de dit Fahim, on va voir ce que ça veut dire. Son Eruv, c'est bien mettre un Eruv. Le Mata me Asarat Farim, en dessous de dit Fahim, en Eruvo Eruv. Son Eruv, c'est pas un Eruv. L'Agma a posé la question Yechidami. De quoi tu me parles? Si tu veux me dire que c'est dans un puits qui fait dit fachim, ou le malade d'aller veutve, ou le mata de tate veutve, ce qui les a posés, il les a surélevés ou les a posés, mal le mala ou mal le mata, ou be makom echad ve ruvo be makom acher. Qu'est-ce que je m'en fous de savoir si c'est en haut ou en bas? Lui, il est dans un hérouv, le Resh Tarabim, il est dans un Reshout, pardon, le Resh Tarabim, et son hérouv, il est dans un autre Reshout, parce que si le puits fait 10, c'est un Reshout, donc ça ne peut pas parler d'un puits qui fait 10. Forcément, ça parle d'un puits qui fait moins de 10 Fachim. Mal le mata. Hu bemakom echad, veruvo bemakom acher. Donc c'est pas possible, parce que pour que son hérouv soit un hérouv, il faut que lui et son hérouv soient dans le même Reshout. Et la lave bebord et l'aide be'asara. Tu vois bien qu'on parle on parle d'un puits qui a moins de 10 tfachim. On essaie toujours de démontrer est-ce qu'une zone exploitable, même avec difficulté, s'appelle quand même Reshut Arabim ou pas.
On a apporté le puits, on a repoussé plusieurs ta'anot sur ce puits, euh, euh, plusieurs démonstrations sur ce puits. Maintenant, on va en apporter donc une nouvelle. On a réussi donc à déduire de la braïta que forcément le puits fait moins de 10 tfachim. Et là, bord de l'id be'asara ve'katane iruvo eruvo. Iruvo eruv. Et tu vois bien que dans un puits qui fait moins de 10 tfachim, on a dit que ça s'appelle un eruv. Et donc si ça s'appelle un eruv, malamata, qu'est-ce que tu as appris de là? Tu as appris que ce puits qui fait moins de 10 tfachim, il s'appelle Reshtarabim. Puisque lui, il est dans le Reshtarabim. Et qu'on dit que son eruv, c'est Ve'emet un eruv. Et qu'on sait qu'on a besoin que son eruv, lui, soit dans le même domaine. Donc forcément, ça veut dire on a appelé ce puits qui fait moins de 10 tfachim Reshtarabim. Et Rovo, Alma, Tashmish, à l'idée d'attraction, Tashmish. Tu vois bien donc que même si une zone exploitable, même si c'est difficile, par exemple comme dans un puits, alors Bechol, ça s'appelle que c'est exploitable et ça s'appelle donc Rechtarbim. Zimnin Meshnela. Rava, il va répondre de plusieurs manières. Il a plusieurs manières pour répondre ça. Huve Ruvo Bekarmelit. Il veut dire non, en vérité, cette braïta, elle parle pas de qu'il pensait faire dans Rechtarbim. Elle parle que lui, il pensait faire dans une carmélite, c'est le troisième sort de domaine, celui qui est entre le Rechtarbim et Rechtarbim. Veiruvo, et le puits, de toute manière, il fait moins de 10, et donc il a 9, et donc il est aussi dans la carmélite. Vamaï Karel et Rechtarbim, et pourquoi dans la Braïta, tu vois bien qu'on appelle ça Rechtarbim? Il dit non, les fichiers la Rechtarbim. Parce que c'était juste pour t'apprendre que c'est pas Reshut Ayachid. Et quand on regarde dans un din de la Torah, parfois, Chachamim vont juste exploiter, ils vont juste utiliser le terme général. Et là, le terme général de carmélite, ce serait plus Rechtarbim, parce qu'on veut juste dire que il a besoin de faire un héros, parce qu'il n'est pas dans un Rechtarbim. Donc, carmélite, Rechtarbim, c'est la même chose. Et donc, ici, la Mishnah a employé le terme de Rechtarbim, mais ça marche aussi pour carmélite. Et donc, si ça marche pour carmélite, c'est pas une preuve que le puits de moins de 9, même s'il est exploitable difficilement, il s'appelle quand même Rechtarbim. Vamaïka dans les mots, Vamaïka les Reshtarabim, pourquoi tu l'appelais Reshtarabim, les fichiers n'a Reshtachid, parce que c'est pas Reshtachid. Vezimnin, et parfois il va expliquer d'une autre manière, Rava, pour toujours expliquer que c'est pas une preuve. Vezimnin mashnele, Huber Shtarabim, Veruvo Berkarmenit, Behemet, lui il est Bershtarabim, et son héros il est Berkarmenit. Verabihi. Et ça c'est Rabbi qui a enseigné cette braïta. Pourquoi? Damar, Rabbi dit, un clair important, il dit, Kol davar shou mishum shvut. Tous les Issourim qui sont Kshurim ou Issour de Shvut. Le Issour de Shvut, c'est un Issour très important. Et pourtant qui est quasiment pas défini. Mais c'est un Issour qui, globalement, est des Rabbanan. C'est tout ce qui fait que Chachamim ont voulu faire de Shabbat Shabbat. Et donc il y a plein de choses qu'ils ont interdites. Et la seule raison, c'est parce que Shabbat, ça doit être Shabbat. C'est tout. Et donc ça, c'est un Issour Shvut. Et dit, sache qu'un Issour Shvut, il n'existe qu'après Ben Hashmashot. Après que la nuit soit tombée. Et comme le hérouf, tu dois le faire au moment de Ben Hashmashot, à ce moment-là, la distinction entre des Rabbanan et des Oraïta n'existe pas. Quand on est dans Ben Hashmashot, à ce moment-là, pour Rabbi, il y a soit Mutar Minatora, soit Asur Minatora. Des Rabbanan dans cette zone-là n'existent pas. Et donc, comme dans cette zone-là, elle n'existe pas, la Carmélite, c'est sûr que c'est pas Reshut Rabim. Et donc, pardon, excuse-moi, la carmélite, c'est sûr qu'elle est considérée comme un shtarabim. Et donc, c'est comme si que lui et son héros étaient dans le même endroit, pour Rabbi. Vers Rabbi, dans les mots d'Amar, qui dit la chose suivante, Kol davar shou mishum shvut. Tout ce qui est assour, à cause de shvut, de ce terme générique, cette famille de isurim qu'on appelle shvut. Le gazro alav ben hashmashot, rachamim n'ont pas été gozrim, n'ont pas fait la xéra au moment de ben hashmashot, au moment, entre le moment où le soleil commence à se coucher et où il a fini de se coucher. Et ne crois pas que j'essaie de repousser tes arguments. Je vais t'apporter une preuve concrète de ce que je dis. Que le Reshut Arabim ne peut s'appeler Reshut Arabim que s'il est exploitable facilement et pas difficilement. Detnan, on enseigne la chose suivante. Il y a une grande flaque d'eau comme ça. Et au milieu du Reshut Arabim. Azorek le Torah, Arba Mot Chayav. Celui qui jette dedans, s'il y a 4 amantes entre l'endroit où il est et l'endroit où il a ajouté, il est chayav. Donc est-ce que tu vois que cette flaque, elle appartient au Reshut Rabim?
Vekama ou rakakmaim, pachot me'asara tfachim. C'est une flaque qui fait moins de 10 tfachim, évidemment. Une flaque ou une toute petite mare. כן? פחות מ10 דברים, ורקק מים שרשות הרבים מהלכת בו, אז זורק לתוכו 400 חייב. Et la braïta, à la fin de cette braïta, rajoute la même phrase, exactement. Et dit, et sache que tac, où c'est la moins de tfachim, et que tu as jeté dedans, chez Reshut Harabim מהלכת בו, que si elle est dans le Reshut Harabim, אז זורק לתוכו 400 חייב, celui qui a jeté dedans et que ça fait 4 amot, il est chayav. Il y a 2 fois exactement la même chose. Rava va expliquer pourquoi ça a été dit 2 fois. Pourquoi cette duplication? Si le mot se dit, je n'en suis pas sûr. Bish la marakak rakak trezimne. Je comprends pourquoi tu as dit 2 fois rakak, une flaque. 2 fois. Chad bimotachama ve chad bimotakshamim. C'est pour t'apprendre le din. C'est pour t'apprendre stalacha que la flaque elle est betela, elle appartient au shtabim. Que ce soit en hiver ou que ce soit en été. Pourquoi? Si j'avais appris seulement le din en été, j'aurais dit quoi? J'aurais dit chez les karoure nafshayou. Puisque les gens y passent pour se rafraîchir un peu, il y a un petit peu d'eau, on veut se rafraîchir les pieds. Donc tu vois bien que c'est une zone qui est utilisable, que les gens ils vont même y aller de leur plein gré. Et donc évidemment que ça s'appelle Ashtabim. Aval beimot akshamim, mais quand il pleut ou qu'il fait froid, et malo, je veux dire, qui va rentrer ses pieds là-bas? Si j'avais dit seulement une fois rakak, une flaque, une seule fois, et que c'est pour l'hiver, j'aurais dit quoi? Agav des mitanef, puisque les gens sont déjà sales, il fait sale, dehors, il y a de la boue partout. Mikrevenachit, ils vont y aller sans faire attention. Aval beimotachama, lo. Mais en été, ils font attention de ne pas y aller. Donc tu vois bien que pour pas que tu comprennes mal, je l'ai enseigné 2 fois pour te dire les 2 arguments sont vrais, c'est aussi à sourd en hiver et aussi en été. Elle a lourd très hymné la manie. Mais pourquoi tu as dit 2 fois qu'on marche dedans? Elle a lav shmamina. C'est pas pour t'apprendre que ilour al yedeadrag shmeilour. Que c'est seulement quand tu marches avec difficulté, dans un endroit avec difficulté, que ça s'appelle exploitable. Al tashmish al yedeadrag, lo shmetashmish. Mais une utilisation qui est utilisée avec difficulté, Bechol, ça ne s'appelle pas utiliser. Donc, marcher, même si c'est avec un petit peu de difficulté, je vais considérer que ça appartient au Reshut Harabim. Mais utiliser, ça ne sera Reshut Harabim que si c'est utilisable facilement. Et donc un puits qui fait moins de 9 tfachim, alors marcher là-bas, évidemment que non, ça ne s'appelle pas marcher, ça s'appelle tomber. Mais par contre, essayer de l'utiliser, c'est une utilisation qui est compliquée, et donc ça s'appelle pas Reshut Harabim, Shemamina. Voilà ma preuve, dit Rava. On va encore apprendre un petit din qui fait référence à qu'est-ce que ça s'appelle porter. Est-ce que il faut vraiment que l'objet ait été décollé du sol? Si quand je tire quelque chose, en vérité, il y a certaines choses, si la manière de les transporter, c'est de les tirer, ou si c'est une manière assez mécoubelette, assez acceptée, ça s'appelle comme si j'ai porté. Mais par contre, si je les fais rouler, ou si je les prends d'une manière assez peu commune, en tout cas qui n'est pas commune à cet objet, ça s'appelle pas vraiment porter, sauf s'il a été vraiment levé du sol. Amara Vihuta. Hay zirza de kane. J'ai des grosses, des morceaux de roseau comme ça. Ou des petits bouts de bois. Enfin, des bouts de bois comme ça qui sont liés entre eux. Rema vezak fait. On les lève et on les fait tomber. On les lève et on les fait tomber. Comme si je les faisais rouler. Mais à aucun moment je décolle du sol. L'homme est chayev. Ade akarla. T'es pas chayav jusqu'à ce que ça ait été levé, vraiment. Évidemment, c'est assour minaderabanan, mais c'est pas chayav. Maintenant, on va revenir aussi, c'était juste une halakha batzad pour nous apprendre le din de Makomto. Amarmar. Souvenez-vous, on a parlé de 4 Reshut. Le premier, Reshut Harabim, c'est un endroit 16 amot de long, 8 mètres de long. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui passe, il faut qu'il soit exploitable.
donc facilement, qu'on puisse y marcher facilement, même un petit peu difficilement, donc à 3 tfachim du sol. Et il faut qu'ils soient exploitables facilement. Et il est Resh Tarabim qu'à hauteur de 10 tfachim, de 96 cm. Mais au-dessus, c'est plus Resh Tarabim. L'espace de Resh Tarabim, c'est juste 96. Pareil pour Carmélite. Carmélite, elle fait au moins 4 sur 4. Elle est à moitié entre Resh Tarabim et Resh Tayachid. C'est que des Rabbanan Carmélite, c'est pas sur Minatora. Et c'est jusqu'à 10 tfachim. Resh Tayachid, il fait aussi au moins 4 sur 4. Il faut qu'il ait des mechitzot, des barrières de 10. Et lui, en revanche, Resh Tayachid, il va comme le Yachid, comme nous, comme notre filote, et bon, Adarakia, jusqu'au ciel. Il y a un quatrième endroit qui s'appelle Makom Tor. Amarmar. Adam Omed al-Iskoufa. Vous vous souvenez, on a parlé dans Daf Vav que en face de la porte, il y a une petite marche comme ça. Une petite marche qui ne fait pas 4 sur 4. Et qui est un petit peu plus haute que 3 Tfachim. Et donc, c'est un Makom Ptor. C'est un Makom qui est. Makom Ptor, j'ai le droit de passer du Reshut Yachid à là-bas, ou de là-bas au Reshut Arabim. Mais ce droit, on va l'apprendre maintenant. Amar, Adam Omed al-Iskoufa. Donc il est sur cette petite marche. Je crois que ça s'appelle un portique, mais je ne suis pas sûr. Venotel mi ba'alabait. Il prend du ba'alabait qui est à l'intérieur de la maison. Venotel, non, il peut donner. Pas de problème. Parce que, a priori, lui, il est pas dans un Reshut Arabim. Notel me'ani, venotel, non, on a vu ce dîme. La Gemara va nous enseigner ce dîme maintenant. Elle dit, Aïskoufa. Mais qu'est-ce que tu veux dire d'elle? Iskoufat bereshut arabim, reshut arabim. Si tu veux dire que c'est reshut arabim, noten mi balabait, hamapik mi reshut arabim. Si tu me dis qu'il peut prendre du reshut arabim, il fait sortir du domaine privé au domaine public, comment c'est possible? Vela iskoufat reshut ayachid. Si tu veux me dire que cette petite marche, elle est reshut ayachid, noten minani, le hani il est dehors, reshut arabim. Il a le droit de prendre du hani et de donner, hakama ayel. Mi reshut arabim le reshut ayachid, et c'est a priori sûr. Et la iskoufa carmélite, et si tu veux me dire que cette iskoufa c'est une carmélite, notel venoten echatchila, sauf isura miyaita. Bechol zot c'est assour des rabanan, tu peux pas dire que c'est moutar. Même si c'est une carmélite, alors c'est assour des rabanan, c'est pas possible que les Mishnah aient dit que c'est soit moutar. Et la iskoufat mekom ptour be'almaou. C'est pour t'apprendre que la iskoufa, cet endroit-là, il est makom ptour. Et un makom qui est désigné comme un endroit qui est makom ptour, ben on a le droit de transférer là-bas. Kegon de lid be'arba l'arba, s'il n'a pas 4 sur 4. Veria, Vechiata Ravdimi. Et c'est comme avait dit Ravdimi quand il est venu. L'Israël a apporté l'enseignement de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. Makom shenbo arba al arba tfachim, mutar livnei reshut yachid velivnei reshut arabim, lechatef alav. Uvilvad, shelo yachalifu. Les gens qui sont dans le reshut arabim ou les gens qui sont dans le reshut yachid, ils ont le droit de se poser là-bas. Ken? שנייה, ולבני רשת הרבים נחטף עליו. ובלבד שלא יחליפו. Mais tant qu'il faut pas qu'il se fasse passer d'un reshoot à l'autre. Ça, c'est une halakha qu'on va voir aussi demain. Vous vous souvenez, on a dit à la fin que c'est vrai que tu as le droit de prendre du type qui est à la maison dans la iskoufa. Tu es makom tor, tu as le droit de prendre. Parce que c'est bécéder, tu as le droit de passer du reshoot yachid au makom tor. Tu as le droit de passer du makom tor au reshoot yachid. Ou alors tu as le droit aussi de prendre du reshoot arabim au makom tor, ou du makom tor au reshoot arabim. En revanche, tu n'as pas le droit de faire l'intermédiaire. Ça, c'est Chachamim qui ont interdit parce que ça ressemble trop à faire passer du Reshut Arabim. Donc, tu n'as pas le droit, quelqu'un qui est là-bas, de faire passer du Reshut Arabim à l'Eskoufa et de l'Eskoufa au Reshut Yachid. Et ça, on le verra, Bezrat Hashem, demain, dans un nouveau Daf. Daf Tet Imirtza Hashem. En attendant, Adkan Dafret, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Je vous souhaite à tous, d'abord, de bien prendre soin de vous. Petit 1. Petit 2, on se rappelle toujours, comme a dit le Hari Akadosh, que la Simcha, elle permet à l'homme de se renforcer même physiquement, et donc il est plus difficilement affecté par ce qui l'entoure, notamment si c'est des virus ou des choses comme ça. Donc la simcha, il faut la garder, c'est important, surtout maintenant on est à Chodesh Nissan. Oui, Chodesh Nissan, Nigalou, on est sorti en Nissan, et on sera libéré en Nissan. Kachamou Chazal. Alors je vous souhaite tous beaucoup de simcha, bracha vatsacha, on se retrouve demain. Et surtout tenez le coup.